Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, je voudrais commencer par remercier Monseigneur Jordi pour sa conférence, qui a montré toute la modernité de la pensée de Richelieu et qui explique souvent pourquoi il était aussi mal compris par ses contemporains. Alors cette exposition, eh bien, c'est un prolongement de la conférence qui vient d'être présentée. Nous avons organisé cette conférence en trois parties. Donc une première partie sur le parcours de Richelieu et sur son action. Donc, Richelieu, effectivement, qui devient évêque en 1608 et qui arrive au moment où se met en place la contre-réforme catholique. Donc il va convoquer un synode diocésain donc régulièrement, de manière à réaffirmer l'autorité de l'évêque sur le clergé. Il va insister sur la formation morale et religieuse des prêtres et il va vouloir aussi réorganiser la vie religieuse dans les campagnes qui ont été délaissées par les prêtres durant les guerres de religion. Donc un vaste programme qu'il a su mettre en place malgré ses multiples fonctions. Et nous avons voulu souligner aussi dans cette première partie le rôle des images qui a été réaffirmé justement par le Concile de Trente, des images qui doivent susciter la dévotion des fidèles, des images qui doivent être plus pédagogiques, qui doivent être plus réalistes. Je pense que c'est le cardinal Paleotti qui a réaffirmé le rôle de ces images au moment du Concile de Trente. Alors nous avons notamment ces images qui développent le style des vanités et qui suscitent la dévotion des fidèles, qui doivent l'inciter à mépriser les richesses terrestres pour accéder aux richesses spirituelles. La deuxième salle de cette exposition est consacrée justement au rôle de Richelieu face aux protestants. Un rôle qui est souvent mal compris du grand public. Donc nous avons vraiment voulu profiter de cette année pour mieux faire comprendre le rôle de Richelieu, homme d'Église, et des mesures qu'il a prises vis-à-vis des protestants. Donc d'une part, maintenir la liberté de culte pour les protestants, trouver un compromis entre les catholiques et les protestants. Ce n'était pas un rôle facile, puisqu'il était talonné par les ultra-catholiques pour révoquer les billes. Et au XVIIIe siècle, notamment, on va reconnaître cette capacité à négocier de la part de Richelieu. Ça, c'était vraiment une de ses qualités majeures. Il a toujours essayé Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Oui, il a toujours essayé d'arrondir les angles entre les catholiques et les protestants. Il ne faut pas s'imaginer que la question était résolue entre les catholiques et les protestants donc au début du XVIIe siècle. Alors Richelieu qui a su s'entourer d'hommes de confiance, comme le père Joseph, mais aussi comme Vincent de Paul. Et nous avons voulu ici, dans cette exposition, célébrer l'importance de Vincent de Paul à Richelieu. Richelieu n'a pas délaissé son projet de ville, mais malheureusement, il n'avait pas le temps de venir à Richelieu. Il était absorbé par les affaires de l'État dans les années 1630. Il devient le principal ministre de Louis XIII. Il n'a pas le temps de venir dans sa ville nouvelle. Et il a parfaitement compris que Vincent de Paul était l'homme de la situation. Donc Vincent de Paul vient fonder une mission ici en 1638 et applique en tout point le projet du cardinal de Richelieu, à savoir améliorer la formation morale et religieuse des prêtres, améliorer également la foi des fidèles, et puis également, je ne sais plus ce que je voulais vous dire pour terminer, mais Vincent de Paul qui va vraiment avoir un rôle fondamental ici. Alors cette présentation sera complétée par une conférence que je donnerai donc le 9 juillet sous les Halles, à laquelle je vous invite bien sûr chaleureusement. Et je ne vais pas être trop long puisque Monseigneur Jordi vous a déjà donné beaucoup d'informations au sujet de Richelieu, de ce contexte très, très particulier. Et donc je vais maintenant peut-être laisser la parole à Monsieur le maire et vous inviter à aller voir cette exposition.